Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais il est interdit de fumer dans cette salle. Vous m'éteignez cette cigarette? Non mais ça va pas. Moi j'ai arrêté de fumer. Et je suis sûr que vous pouvez le faire aussi. Visiblement le cours sur le tabagisme a été vite oublié. Voilà, exposé surprise. Docteur Mylène Gilbert, au tableau. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on devienne dépendant du tabac? Alors la dépendance au tabac, elle a trois facettes en fait. Donc il y a la dépendance physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. Donc la dépendance physique, elle est liée au produit qui est la nicotine, qui est contenue dans la cigarette. Quand on fume, la nicotine, elle arrive très rapidement dans le cerveau, en 7 à 10 secondes, et elle va déclencher au niveau du cerveau une sensation de plaisir et de bien-être qui va se propager dans tout le corps, et ce qui fait que ça peut être agréable de fumer. Cette sensation-là, on va la rechercher systématiquement quand on fume à nouveau une cigarette. Et comme elle s'élimine assez rapidement, la nicotine, eh ben, le cerveau redemande la nicotine pour de nouveau avoir cet effet-là. Ensuite, il y a la dépendance psychologique et comportementale. On va parler des deux en même temps. En fait, c'est tout simplement qu'avec le temps, il y a des habitudes qui s'installent quand on est fumeur. On fume, par exemple, avec le café, après les repas, avec les gens fumeurs. Et on a parfois le réflexe de fumer lorsqu'on a une émotion, à la fois positive ou négative, un stress, ou quelque chose qui va déclencher l'envie de fumer, et ça s'installe avec le temps. Donc on dit que fumer, c'est un comportement, et donc ces trois facettes-là, physique, psychologique et comportementale, font qu'on est dépendant au tabac avec le temps. Pourquoi faire le choix d'arrêter? Alors on a tous des bonnes raisons d'arrêter de fumer, la plupart des fumeurs finalement ne sont pas satisfaits de fumer. La première bonne raison, c'est que en fait la cigarette, elle contraint votre liberté. On est obligé toujours d'avoir des cigarettes sur soi, on fume plutôt par dépendance. Après ça peut être financier, c'est vrai que ça coûte cher le tabac, la mauvaise odeur, l'effet sur la respiration, sur la peau. Aussi il y a l'entourage qui peut être gêné ou inquiet par le tabagisme. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes des conséquences de la cigarette sur la santé et qui ont déjà des problèmes de santé et qui veulent arrêter pour améliorer leur santé. Et qu'est-ce qui est toxique dans la cigarette? Donc dans la cigarette, il y a trois grands groupes de produits toxiques. Le premier groupe, c'est le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est formé par la combustion, donc dans la fumée. Le monoxyde de carbone, il donne les complications cardiovasculaires, donc c'est les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. Le deuxième groupe, ce sont des substances cancérigènes. En fait, la cigarette, c'est un facteur de risque pour de nombreux cancers. Le troisième groupe, c'est les substances irritantes. Les substances irritantes, elles vont donner les maladies respiratoires, donc elles peuvent aggraver un asthme par exemple, et elles peuvent causer la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie la plupart du temps liée au tabac. Ensuite, il y a un groupe qui est un petit peu à part, qui est lié aux métaux. Les métaux, en fait, ils vont avoir des conséquences chez la femme enceinte avec des retards de croissance chez le fœtus. Non mais c'est juste un crayon. Et si je réduis ma consommation, est-ce que je réduis les risques? Alors le problème, ce qui est piège avec le tabagisme, c'est que les risques sur la santé se font plutôt avec les années de tabagisme, plutôt qu'avec la quantité qu'on fume par jour. Donc ce qui fait que si on réduit sa consommation, même en gardant un peu une consommation tous les jours, il n'y a pas d'effet de réduction sur les maladies. Vraiment le bénéfice, il est à l'arrêt du tabac complet et définitif. Mais si j'arrête de fumer, pardon, je suis un peu tendu, mais si j'arrête de fumer, est-ce que je vais prendre du poids? Alors ça, c'est une crainte importante qu'ont les fumeurs à l'arrêt du tabac. C'est vrai qu'en moyenne, il y a une prise de 3 à 4 kilos qui se fait. Il y a des gens qui ne prennent pas de poids, ou voire même qui en perdent, et des gens qui en prennent plus. La première cause de prise de poids lorsqu'on arrête de fumer, c'est le manque de nicotine. Le manque de nicotine, il va être responsable d'une augmentation de l'appétit. Donc on peut vraiment l'éviter, ce manque de nicotine, avec des substituts nicotiniques efficaces, afin d'éviter l'augmentation de l'appétit et de manger plus finalement par faim. La deuxième cause, c'est souvent les gens ont tendance à compenser en grignotant, à remplacer la cigarette par quelque chose, un autre plaisir alimentaire. Et ça, il faut être vigilant là-dessus. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels de santé qui vont pouvoir vous donner des conseils. Et puis en fait, arrêter de fumer, ça peut être l'occasion de changer des habitudes, de changer certaines habitudes alimentaires, de bouger plus, faire une activité physique qui va aussi aider à gérer le stress et à limiter la prise de poids. Fumer, ça aide quand on est stressé.
Hein? Non, si. Pas vrai? Si, c'est vrai? Non? Alors ça, c'est une idée reçue que beaucoup de fumeurs ont. C'est vrai qu'on a l'impression que la cigarette aide à gérer le stress, parce que ça donne un effet de plaisir, de bien-être immédiat, mais il y a un effet paradoxal, c'est-à-dire que la cigarette, physiquement, ça crée une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la tension artérielle, donc ça crée un stress en fait. Et finalement, ce qui conduit à refumer une cigarette pour soulager le stress, et donc c'est une sorte de cercle vicieux. Donc l'arrêt du tabac peut générer du stress parce que le manque de nicotine donne du stress, mais ça, en fait, en donnant des traitements adaptés, on évite le manque de nicotine, donc ça permet vraiment d'éviter ça. Qu'est-ce qui peut aider au sevrage du tabac? Alors, si vous êtes décidé à arrêter de fumer, ce qui est important, c'est de se faire aider par des professionnels de santé. Donc le premier traitement qui va aider pour arrêter de fumer, ce sont les substituts nicotiniques, donc les patchs et les gommes ou les pastilles de nicotine, qui multiplient par 2 les chances de réussite de l'arrêt. Donc ces substituts nicotiniques, ils vont avoir comme objectif d'éviter le manque de nicotine. Donc le manque de nicotine, ça donne un inconfort lorsqu'on arrête de fumer, on est nerveux, on est irritable, ça augmente l'appétit, ça peut perturber le sommeil, le moral. Donc ça, on peut vraiment éviter avec les substituts nicotiniques. Et puis si on n'est pas en manque de nicotine, on peut gérer les envies de fumer plus facilement. Ça va passer en quelques minutes, il faut se changer les idées et ça passe. Est-ce que la cigarette électronique, ça peut aider? Alors la cigarette électronique, ça peut être un bon outil pour arrêter de fumer parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre de la nicotine dedans. Donc la nicotine, ça permet de limiter le manque de nicotine et avec la cigarette électronique, on peut ajuster la dose au fur et à mesure de la journée. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Ce qui également peut être intéressant, c'est la gestuelle, qui peut être similaire à la cigarette. Il peut y avoir aussi ce côté plaisir avec certains arômes qui peut attirer certains fumeurs. Et en fait, dans la cigarette électronique, on est beaucoup moins toxique que la cigarette puisqu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de monoxyde de carbone qui a des effets cardiovasculaires. Et au niveau des substances irritantes et cancérigènes, on est nettement moins important. Par contre, ce qu'il faudra, c'est, à terme, arrêter la cigarette électronique pour s'en passer définitivement. Et y a-t-il des méthodes alternatives efficaces? Alors, les méthodes alternatives, elles ne sont pas validées par la science, par les études médicales, mais elles peuvent être une aide supplémentaire aux traitements validés comme les substituts nicotiniques. Donc on peut avoir l'hypnose, l'acupuncture, qui peuvent avoir un aspect intéressant sur la dépendance psychologique et comportementale. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir sa propre méthode, ce qui est adapté à nos attentes, à nos besoins. À quel moment dois-je me tourner vers un professionnel et lequel? Alors, il ne faut pas hésiter à parler du tabagisme avec votre professionnel de santé. À toute occasion peut être la bonne, c'est-à-dire avec votre professionnel de santé de proximité, votre médecin, pharmacien, dentiste, sage-femme, kiné, en parler à la moindre occasion si on se pose des questions sur les conséquences que ça peut avoir sur la santé, sur les différentes manières d'arrêter. Et votre professionnel peut vous adresser éventuellement aux consultations de tabacologie auprès d'un médecin, d'une infirmière qui sont formés. Au CHU de Poitiers, il existe des consultations externes pour aider à l'arrêt du tabac, où on voit un tabacologue. Il est également possible de voir une diététicienne et une psychologue. Il existe des ateliers de groupe, où on peut rencontrer d'autres fumeurs qui font l'expérience d'arrêter de fumer. Et il y a également la possibilité d'être vu lorsqu'on est hospitalisé au cours d'un séjour dans l'hôpital. J'ai plus d'autres questions. 20 sur 20, bravo, docteur Gilbert. Vous avez fait un tabac. Je crois que je vais arrêter l'humour aussi.